Bonjour à tous, Patricia Rabot du site d'objets de collection Antique Mania. Aujourd'hui une petite vidéo toute simple pour vous présenter un objet typique des montagnes et d'art populaire, les sonnailles. Donc voici une magnifique sonnaille, bon elle est dans son jus, hein, mais voilà, sa meilleure caractéristique c'est d'être vraiment intègre et d'avoir toutes les parties d'origine de cet objet. Alors, on a des parties très spécifiques de ces cloches qui étaient attachées au cou des animaux domestiques, dans notamment les zones de montagne et notamment celles où j'exerce, les Hautes-Alpes. Donc, alors, je vais vous parler des différentes parties de cette cloche. Alors, bien sûr, on a la sonnaille en elle-même, voilà, au son caractéristique. Et alors, nous avons ce magnifique collier en forme de lyre, que d'ailleurs nous appelons chambis ou kula. Et donc ça, c'est en bois de cytise qui a été ramolli par l'eau et la chaleur et ensuite formé au niveau du genou. Nous avons deux parties sur les côtés que l'on appelle les clavettes, qui sont en fait les fermoirs qui vont permettre de fixer la bande de cuir au collier. Justement, cette magnifique lanière de cuir qu'on appelle aussi curaille, voilà, et qui permet de fixer la sonnaille. Voilà. Donc c'est vraiment un objet d'art populaire qui faisait partie intégrante et d'une grande importance dans les troupeaux. Et voilà, et elle permettait bien sûr à son son caractéristique de repérer les animaux, notamment lors des transhumances. Et voilà, comme ça permettait d'identifier et de localiser surtout les bêtes, de ne pas les perdre. Et puis ensuite il y avait d'autres intérêts. Les petites brebis pouvaient ainsi aussi suivre leur mère parce qu'elles mémorisaient le son caractéristique du collier que portait leur mère, ce qui permettait aux petits de toujours rester très proches de leur mère. Voilà. Ensuite, nous avons également une partie très importante qui s'appelle le battant. Et comme vous pouvez le voir, il est en os. Et généralement, dans les plus anciennes, cet os était un os d'âne. Voilà. Mais après, il y a eu aussi d'autres types de battants en métal ou même en bois ou encore en bois de cervidé. Mais ça, c'est vraiment très très rare. Voilà. Mais voilà, un superbe spécimen. Et bon, avec ce son qu'on aime entendre dans les alpages de montagne. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura appris un petit nombre d'éléments sur ces objets vraiment très déco et très agréables à avoir chez soi. Voilà, si vous voulez plus d'informations ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me joindre sur mon site Antique Mania. Voilà, je vous souhaite un bon week-end de Pâques à tous.